Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau live consacré à l'exposition Quand la forme parle sur les nouveaux courants architecturaux japonais de 1995 à 2020. Aujourd'hui encore, j'ai le plaisir de vous présenter un autre projet, une autre maquette dans la thématique forme et environnement, qui est la première thématique de votre parcours de visite qui est proposé dans le cadre de cette exposition. Ce projet, c'est celui-ci. C'est une hutte en bois flotté, réalisée par l'architecte Ashizawa Ryuichi en 2019. Cette hutte de bois flotté a été réalisée sur l'île d'Okishima. Donc l'île d'Okishima, c'est l'unique île lacustre habitée du Japon qui est située sur le lac Biwa, qui est l'un des plus grands lacs d'eau douce du Japon. L'île d'Okishima rencontre depuis plusieurs années un problème écologique, c'est-à-dire qu'il y a énormément de bois flotté qui arrive au niveau des berges et au niveau de la côte du fait des nombreux typhons, des pluies ou encore des glissements de terrain. Un problème important pour la population puisque considéré comme impropre à la construction, il est de fait considéré comme un déchet et doit être traité comme tel. Malheureusement, cela coûte du temps, mais également de l'argent aux populations. Et donc, c'est pour résoudre un petit peu ce problème, répondre en fait à ce problème, que l'architecte Ashizawa Ryuichi a décidé d'imaginer un projet à partir de ce matériau. Donc la réflexion sur ce projet a été dans un premier temps d'aller sur place et de se rendre compte un peu de la quantité de bois flotté qu'il y avait sur place, mais également d'autres matériaux inutilisables qui pouvaient être du coup utiles à l'utilisation, en tout cas à la réalisation de ce projet. Il va prendre le temps d'examiner chaque bois flotté présent sur place, de les catégoriser en fonction de leur forme, de leur taille, de leur poids, de leur tout simplement de leur particularité. Et ensuite, dans un deuxième temps, il va travailler sur une modélisation 3D avec effectivement la réflexion d'une structure autoportante, ce qui va donner effectivement cette structure que vous avez juste là. Donc je disais juste avant qu'effectivement, il va essayer d'utiliser le maximum de matériaux inutilisables considérés comme déchets par les habitants de l'île. Donc d'une part, effectivement, le bois flotté qui est l'élément principal de cette structure, mais également du fil de pêche, des filets de pêche, comme on le voit effectivement sur cette photographie sur place, filet de pêche qui va là être utilisé pour recouvrir cette structure. Mais encore, il va effectivement utiliser également des coquillages pour faire de l'achot afin d'éviter la pousse de mauvaises herbes autour de cette structure. Donc c'est un projet qui effectivement va prendre du temps dans sa conception, mais ce qui va permettre effectivement de mettre en avant le savoir-faire des habitants de l'île, qui vont d'ailleurs être mis à contribution et qui vont notamment aider à la collecte des matériaux sur place, comme principalement le bois flotté, mais également le filet de pêche, puisqu'il y a principalement des pêcheurs sur l'île. Et ils vont être aidés d'étudiants en architecture pour du coup créer effectivement cette structure, commencer à monter cette structure. Donc il y a vraiment une double valorisation qui est mise en évidence dans ce projet. La première étant la réutilisation de matériaux inutilisables, considérés comme impropres, enfin en tout cas considérés comme des déchets au départ de ce projet.
Et de plus, la valorisation de savoir-faire, puisque par exemple, les habitants vont pouvoir montrer aux étudiants des techniques pour utiliser le fil de pêche, comment accrocher en fait chaque élément entre eux. Et donc cette structure effectivement a pour objectif que au fur et à mesure du temps, si un élément de cette structure venait effectivement à s'abîmer, que celui-ci serait remplacé par un autre, et ainsi de suite au fil du temps. Ainsi, en tout cas en plus de cela, plus tard, comme vous le voyez effectivement sur la maquette, l'idée étant de recouvrir le toit d'un toit constitué tout simplement de roseaux et de bambous, effectivement, déjà sur place, déjà sur l'île. Donc c'est un projet qui est vraiment très intéressant puisque là on est totalement dans la thématique forme et environnement, ce lien entre l'architecture et la nature. Et en plus de ça, l'architecte explique que c'est vraiment une incitation au recyclage des ressources propres de l'île. Mais c'est aussi une invitation tout simplement au recyclage des ressources que la nature peut nous apporter. J'espère que ce nouveau live vous a plu. N'hésitez pas à aller voir ou revoir le premier live sur nos réseaux sociaux. Et je vous invite à nous rejoindre la semaine prochaine pour une nouvelle présentation de nouvelles maquettes, d'un nouveau projet et surtout de la deuxième thématique de ce parcours de visite dans le cadre de l'exposition Quand la forme parle. Merci.